Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première vidéo de l'année et il s'agit du tag PKJ Adieu 2021. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est la première vidéo de l'année. Alors je suis désolée, effectivement j'ai eu un énorme passage à vide sur la fin 2021, début 2022. En fait en décembre j'ai pas réussi à tourner une seule vidéo, je crois que j'ai fait une grosse saturation de toutes les vidéos que je vous ai faites sur 2021. Et je pensais en fait en tourner en janvier quand j'ai eu ma semaine de vacances début janvier, mais en fait j'ai pas réussi du tout. Là je dois dire merci à Brightin71 qui est une de mes abonnées qui me suit sur Instagram, qui m'a dit bah en fait tu fais plus de vidéos, parce que ça m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour vous tourner cette vidéo. Donc je suis désolée pour la luminosité, mais en fait il fait nuit, mais tant que j'étais motivée je me suis dit je vais la faire. Du coup il s'agit du traditionnel tag Adieu 2000 et quelques que je fais depuis 2014 et qui est proposé par PKJ. Comme d'hab je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les précédentes vidéos et on y va tout de suite. Du coup pour ce rendez-vous traditionnel il y a 14 questions. La première question, mes 3 meilleures lectures de l'année. Alors pour 2021, mes 3 meilleures lectures, ma meilleure lecture de 2021, c'est donc La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande, ou Valentine Sergan. Là c'est chez New Way, Hugo New Way. Je l'ai adoré, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai juste surkiffé ce roman là, donc c'est clairement un de mes coups de cœur de 2021. Un deuxième coup de cœur de 2021, c'est Eliot Song of the Soulmate de Anita Sander en auto-édition. C'est un de ses romans, donc là c'est le tome 5. Anita Sander a décidé de réécrire les romans de Jane Austen, donc là c'est une réécriture de Persuasion, qui est mon roman préféré de Jane Austen et j'ai tout simplement kiffé, enfin j'ai adoré ce roman. C'est vraiment un gros coup de cœur pour 2021. Le troisième coup de cœur de 2021, je ne l'ai pas en papier, il s'agit de Le soldat et le détective et le soldat blessé, qui est le tome 1 des Amants de Baker Street de Isabelle Lesteplume, c'est aux éditions Bookmark. C'est une réécriture de Sherlock Holmes, j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce roman. Ça a été un énorme coup de cœur, je l'ai dévoré et voilà, j'ai énormément aimé, donc il est dans mes 3 coups de cœur de 2021. Deuxième question, mes 3 plus grandes déceptions. Donc là cette année j'en ai vraiment 3. Ma première déception c'est Quand s'emballent les cœurs de Médée MC que j'ai lu l'année dernière en février. J'ai pas trop aimé. En fait j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas accroché à la plume de l'auteur que j'ai trouvé très froide et détachée. C'est pas trop ce que j'aime. Donc voilà, j'étais assez déçue parce que la couverture est super mignonne et puis j'avais envie de découvrir d'autres romans de cet auteur. Mais a priori c'est sa plume et avec moi ça le fait pas. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui aiment, hein. Je juge pas du tout la qualité de sa plume, juste qu'avec moi ça l'a pas fait. Ma deuxième déception, qui est une énorme déception, c'est Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell, qui est le tome 3 de Carry On en fait, que j'avais adoré. J'ai adoré le premier. Le tome 2 m'avait légèrement déçue, j'attendais vraiment d'avoir le tome 3 pour donner mon avis sur la série et en fait clairement elle aurait dû s'arrêter au tome 1. Voilà, il n'y a aucun intérêt au tome 2 et au tome 3, j'ai pas du tout aimé, j'ai été super déçue et je l'ai pas en papier, je finirai par l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai les 2 premiers, mais en fait j'ai pas aimé. Ma troisième déception, et là j'étais vraiment déçue, c'est Ishtar de K. Eva chez Mix Edition. C'est du space opéra, tout le monde me l'avait conseillé parce que j'adore le space opéra et j'ai pas du tout aimé. Voilà, je suis passée à côté, ça l'a pas fait du tout. Il y a 2-3 scènes de viol, le consentement n'en parle pas, j'ai pas aimé les personnages. Ça l'a pas fait. Voilà, donc du coup ça a été une de mes déceptions de 2021. Troisième question, le meilleur livre PKJ lu en 2021. Un gros chou blanc là encore une fois. Toujours pas lu de livre PKJ, je vais essayer d'en lire en 2022 pour pouvoir au moins vous en parler d'un. Mais non, j'ai toujours pas lu de livre PKJ en 2021. Quatrième question, le premier livre lu en 2021. Donc comme si vous avez suivi mon calendrier de l'Avent, il y a des questions qui reviennent, hein, c'est un peu redondant. Mon premier livre lu en 2021 c'est Heart, qui est le tome 3 de la série Ballsy Boys de Kiel Newhold et Nora Phoenix. Ils sont traduits aux éditions Bookmark, je crois qu'ils en ont sorti au moins 2. Voilà, j'avais beaucoup aimé Heart et c'était la première lecture que j'avais faite en 2021. Question numéro 5, le dernier livre lu en 2021. Alors, le dernier livre lu en 2021 c'est Rebelle, qui est le tome 4 de la série Légende
de Marie-Lu. Donc là c'est la version anglaise, ils sont sortis les 3 premiers en français. C'est chez Penguin. J'ai découvert totalement par hasard qu'il y avait un tome 4 qui est sorti en 2019, fin 2019, juste avant le confinement, donc autant vous dire qu'il est passé inaperçu. J'ai adoré. Légende, c'est ma dystopie préférée et j'ai beaucoup aimé retrouver cet univers, donc ouais, j'étais bien contente de retrouver Marie-Lu. Question numéro 6, le livre avec la plus belle couverture. Alors pour moi, le livre avec la plus belle couverture que j'ai lu en 2021, c'est Le détective et le soldat blessé de Elisabeth Lesteplume. La couverture du tome 2 et du tome 3 sont sorties, je vous les mettrai là, elles sont juste magnifiques. J'adore, je la trouve vraiment sublime, c'est à mon sens la plus belle couverture qui m'était donnée. Alors je l'ai pas encore en papier, j'attendais qu'il soit dispo sur Amazon, donc je pense me le commander le mois prochain, mais enfin, franchement j'ai trop kiffé, il est juste super beau. Question numéro 7, le livre que j'attendais le plus en 2021. Alors, le livre que j'attendais le plus en 2021, c'était celui-ci. L'épreuve de Rennes de F. Wilkens, qui est le tome 2 de la série, de la trilogie, Chronique de la Lune brisée. Alors, je tiens à m'excuser, je parle super vite, mais parce qu'en fait, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Et tant que je suis motivée, je préfère vous tourner la vidéo, donc désolée si je parle super vite, promis, la prochaine vidéo, ça ira mieux. Donc c'était celui-ci, le tome 2, j'ai lu aussi le tome 3, c'est une trilogie que j'adore, franchement j'adore cette trilogie, je suis super contente de les avoir en papier, j'ai surkiffé et le tome 1 était sorti en 2019, donc autant vous dire que pour 2021 j'avais vraiment hâte de le lire. Voilà, donc c'est le roman que j'attendais le plus et je l'ai adoré. Question numéro 8, une saga terminée en 2021. En 2021, j'ai terminé la saga Soulbound de Hayley Turner. Donc il y a 7 tomes, le 7e tome est sorti du coup donc en 2021. Et il sort en français là, je crois en 2022. Normalement, ils sont assez rapides aux éditions Bookmark. Moi je les ai en français, j'en ai 4 je crois. 3-4, je sais plus combien j'en ai. Et en anglais il s'appelle A Veiled and Hollowed Eve. Je l'ai adoré, franchement c'est la fin de série parfaite, j'ai surkiffé, c'était vraiment très bien. Si vous n'avez pas encore lu cette série, bah foncez, c'est une série d'urban fantasy qui est juste géniale. Moi je l'adore. Et voilà, donc c'était vraiment une saga que j'ai aimé lire et que j'ai terminée en 2021. Question numéro 9, la maison d'édition la plus lue. Alors, perso c'est surtout de l'auto-édition que je lis, mais la maison d'édition que j'ai le plus lue c'est Bookmark. C'est ce que j'ai le plus lu en 2021 et c'est une maison d'édition que je lis énormément, pour les rares fois où je lis en maison d'édition. Donc du coup, voilà, c'est Bookmark en 2021. Question numéro 10, le meilleur nouvel auteur lu. Alors j'en ai mis 2 ex aequo, c'est Erika Boyer pour les auteurs français que j'ai découvert en courant d'année avec ces romans qui sont sortis chez Hugo. Je sais plus, il y a le mot encre dedans. Je vous mettrai le titre ici parce que je me rappelle plus et j'ai la flemme de me lever pour les récupérer. Et May Archer que j'ai découvert aussi en 2021 et que j'ai adoré, qui est une des auteurs préférées de Loïc. Et je comprends pourquoi, parce que franchement c'est top et j'ai hâte d'ailleurs que le tome 2 de sa nouvelle série sorte parce que c'était juste génial. Donc May Archer que j'aime énormément aussi. Question numéro 11, le dernier livre qui a intégré ta bibliothèque. Alors c'est celui-ci, donc c'est Rebelle. Pour la petite histoire, en fait quand je l'ai commandé, le premier exemplaire que j'ai reçu était en espagnol. Je me suis trompée en faisant la commande. Du coup je l'ai renvoyé et quand j'ai voulu le commander, le paperback était super cher, du coup je l'ai commandé en relié. Et en brochet, pardon, en hardback. Et un peu après l'avoir reçu, je me suis rendu compte qu'en fait le paperback c'était pas la bonne édition que j'avais vue, donc je l'ai recommandé, enfin j'ai renvoyé 3 fois le bouquin. Bref, je l'ai en paperback donc comme les autres et je l'ai reçu le 31 décembre et je l'ai lu du coup, ou je l'ai peut-être reçu un peu avant. Bref, c'est le dernier livre que j'ai reçu en 2021. Question numéro 13, un roman que j'ai beaucoup conseillé. Alors, un roman que j'ai énormément conseillé, c'est La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande. Vu que je l'ai énormément aimé, forcément je l'ai beaucoup conseillé, j'en ai parlé à tout le monde parce que c'est un roman que j'adore et qu'il faut le lire, voilà, il est juste génial. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup conseillé en 2021. Question numéro 13, le livre dont j'ai le plus entendu parler, qu'il soit lu ou non. Donc ça vous l'avez déjà vu dans le calendrier d'avant, c'est celui-ci, My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, qui est sorti chez Lumen. Donc c'est la traduction de Red, White and Royal Blue, que j'avais lu en anglais. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs en français, mais on en a énormément parlé, que ce soit pour son titre ou pour la date qui a été repoussée. Donc voilà, c'est un roman dont on a beaucoup entendu parler en 2021.
14e et dernière question, et j'espère que la batterie va tenir jusqu'au bout. Le livre que j'attends le plus pour 2022. Il s'agit de Apprends-moi à voler de Sonny Spear qui doit sortir chez Rainbow, donc aux éditions Bookmark. Je vous mets la couverture ici. Il devrait, je sais plus trop quand est-ce qu'il est prévu de sortir, mais enfin il est juste génial, je vous le conseille. Franchement, jetez-vous dessus. Quand il va sortir, attention, ce n'est pas une romance, je préfère vous prévenir, mais il est génial. Voilà, moi qui n'aime pas les livres qui sont pas des romances, je l'ai adoré, franchement je l'ai adoré, donc je vous conseille fortement de le lire et je suis juste super contente parce que ce sera le bouquin de Sonny et que j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains, même si j'ai déjà son bouquin en auto-édition, mais celui-là, voilà, plus particulièrement. Et bah c'était rapide, donc la vidéo, la batterie a tenu, je suis super contente. Je vais m'arrêter là, ça va être une vidéo assez rapide, mais bon, au moins elle est tournée, vous l'aurez sur la chaîne, j'espère cette semaine. Je vous fais de gros bisous, j'essaye de vous refaire des vidéos rapidement. Je dois vous faire une vidéo avec tous les petits réels que j'avais fait en décembre pour mon calendrier de l'Avent. Donc je dois vous monter tout ça et je vais essayer de vous faire des top 5, enfin il faut que j'arrive à trouver des idées de vidéos en fait pour 2022 et je crois qu'en fait j'en ai tellement tourné en 2021 que je suis un peu complètement perdue, donc là il faut que j'arrive à trouver des thèmes de vidéos qui me plaisent, que j'ai envie de vous tourner. Il y en aura beaucoup moins que l'année dernière, mais je vais essayer de vous en faire au moins 2 par mois histoire de, voilà, de tenir le rythme. Je vous fais de gros bisous, vous m'avez manqué, je me rends compte que ça me fait plaisir de vous retrouver et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, que vous aussi vous serez content de me retrouver et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!